il y a plus de 90 ans, une Delage remportait le championnat du monde des Grands Prix. Avant même que le championnat du monde de Formule 1 soit créé en 1950, il existait déjà de grandes compétitions internationales. En 1927, une marque a dominé les débats, une marque française créée par un certain Louis Delage. Louis Delage était un gars de arts et en sortant des arts et métiers, il a été directeur du bureau d'études de chez Peugeot et en 1905, il a quitté Peugeot pour créer sa marque lui-même, sa marque automobile. Dès le départ, Louis Delage s'attache à avoir des victoires en course automobile. Après avoir prouvé la valeur de ses modèles avec un record de vitesse enregistré à 230,634 km/h, Louis Delage compte bien bousculer les valeurs établies en championnat du monde des Grands Prix. Le championnat du monde se fait en 1500 et Delage décide tout simplement de le gagner. Donc ils engagent le meilleur ingénieur de l'époque, Laurie, et pour faire un double arbre à cam, 8 cylindres, 1500. Il a évidemment été influencé par l'école italienne, le double arbre à cam en tête, le compresseur, le carter sec, c'est-à-dire qu'on a l'huile sur le côté et comme ça on peut mettre le moteur plus bas, donc on a le centre de gravité plus bas, ce qui fait que la voiture peut aller plus vite dans les virages, etc. Tellement le moteur était d'une grande avance technologique, tellement il était performant, on va voir les voitures qui vont gagner en 1927 tous les Grands Prix, en Angleterre, en Espagne, en Italie, mais le moteur est tellement bon qui va être utilisé jusque l'après-guerre et la toute dernière Delage va même se battre contre les Ferrari et les premières Talbot. Une success story qui finira par s'estomper au début des années 30 suite à une conjoncture de facteurs défavorables. Delage, à un moment donné, a eu des difficultés financières. Alors certains disent que c'est à cause de ces voitures, que ça coûtait tellement cher, mais évidemment il n'y a pas que ça, il y avait beaucoup plus, un contexte beaucoup plus large, la crise de 29, hein, on l'a oublié. Mais, et après Delage, il avait aussi peut-être son âge, et donc il s'est un peu retiré des voitures, ça a été repris globalement par Delahaye, et puis tout doucement ça s'est effiloché et Delahaye a tout étouffé à ce moment-là. L'histoire de l'âge s'arrête là, mais la passion des hommes pour l'automobile fait qu'aujourd'hui, ces modèles, qui ont écrit de grandes pages du sport automobile mondial, sont élevés au rang de chef-d'œuvre. À tel point qu'une Delage 1500, dotée d'un palmarès, serait estimée aujourd'hui à plus de 2 millions d'euros.